Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bienvenue dans ce nouveau épisode de la voix du féminin sacré. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une femme qui a en elle beaucoup de qualités. Avant tout, elle est spirituellement très connectée, très reliée. C'est une femme que je pourrais définir comme une guérisseuse, une femme sage, mais qui n'a pas toujours été comme celle-là. Je vous présente Corinne, qui est aujourd'hui dans mon programme Éclosia. Ça fait 7 mois qu'elle s'est dit oui à elle-même, qu'elle s'est choisie. Et aujourd'hui, elle est là pour nous raconter comment ça s'est passé. Bienvenue Corinne. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Claudia, ça va très très bien. Je suis heureuse d'être là et de participer à ce programme Éclosia et il n'est pas fini encore, mais qui a déjà bien amorcé beaucoup de prise de conscience en moi et donc forcément un alignement qui est meilleur avec moi-même, tout simplement. Alors, je voudrais qu'on revienne au tout début, que tu fermes les yeux, que tu te connectes à cette version de toi-même il y a 7 mois en arrière, le mois de septembre. C'est au moment où on s'est rencontrés. Et je me rappelle, c'était très drôle parce que tu as vu ma vidéo plusieurs fois. Tu me disais, ça m'est venu dans mon fil de plein de fois. Je ne comprenais pas. J'ai fini par l'écouter. Je me suis dit, j'aime bien ce que cette femme, elle dit. Tu t'es inscrite à mon challenge 9-9-9 qui a été le 9 septembre 2025. Tu as participé assidûment et il y a quelque chose qui s'est passé. Mais bon, je te laisserai nous expliquer. Et finalement, tu t'es choisi. Tu t'es dit oui, alors que c'était pas le meilleur moment financièrement. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment toi tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as hésité, douté? Et finalement, qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui à ce programme, mais surtout oui à toi-même et à ton âme? Alors oui, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, je t'ai rencontré dans le programme 999. Tu m'as apparu sur Instagram, mes enfants venaient de m'installer Instagram sur mon téléphone. Je suis tombée dessus, donc j'ai écouté à moitié. Ensuite, 2-3 jours après, je retombe dessus. Finalement, la troisième fois, je l'ai écouté entier et j'ai beaucoup été touchée par cette manière que tu as de parler, d'expliquer la douceur qui en dégage, mais en même temps la justesse de tes mots. Et du coup, j'ai demandé à avoir ce bilan qui était gratuit. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Au début, effectivement, j'ai beaucoup hésité par rapport à la somme. C'était pas le bon moment pour moi. À force de réfléchir, je sentais que mon cœur me disait oui, tu peux le faire, mais je sentais que mon mental me disait non, tu peux pas t'engager maintenant. Et finalement, au dernier entretien avec toi, Claudia, j'ai dit oui, mais j'ai senti que c'était un oui qui n'était plus du tout hésitant, mais que c'était un oui qui était vraiment du cœur. Donc, c'est comme ça que je me suis engagée et effectivement, je n'ai jamais manqué d'argent parce que en échange de cela, par le biais de mon travail, j'ai pu faire d'autres choses qui m'a permis d'avoir la somme pour payer cette formation à Ecclosia. Donc, je remercie l'univers que je me dis que quand on fait les choses vraiment avec le cœur, on est en fait remercié. Plus je suis ces enseignements, plus je me relie au divin et plus, en fait, je reçois les récompenses de cet avancement que je peux appeler comme ça, quoi. Voilà, et donc je ne regrette rien. Toi, tu es l'univers. L'univers, c'est toi. Comme je le dis toujours, on est tous un. C'est-à-dire que la seule chose que tu as fait en choisissant les programmes Ecclosia ou en choisissant de t'offrir des voyages, tu as été au Népal, au Laos, c'est des voyages quand même très coûteux. En fait, la seule chose que tu as fait finalement, c'était choisir. On est vibration, on est information. Lorsque tu as dit à l'univers, c'est bon, j'y vais, je m'engage, je me dis oui, en fait, tout l'univers s'est dit oui. Je sais que quand on est dans la peur de manquer,
Quand on a été toute sa vie à faire attention, je sais à quel point ça a été dur pour toi de prendre cette décision par rapport à l'ego, pas à ton cœur, comme tu l'as dit. Parce que c'était complètement insensé. Et en même temps, tu savais qu'il y avait une petite voix, une sagesse qui te disait, ça y est, tu peux y aller, c'est le bon moment, c'est la bonne personne. Et je ne peux que te féliciter finalement parce qu'aujourd'hui, tu nous raconteras dans quelques instants, en fait, la transformation et la renaissance, je crois qu'elle est incroyable. Juste avant de nous expliquer celle-là, est-ce que tu peux nous dire comment tu étais au début des programmes? Quelles étaient tes peurs, tes doutes, tes blocages, tes émotions? Parce que tout à l'heure, tu me parlais de toute la tristesse qui t'envahissait, qu'aujourd'hui, tu as du mal à te dire que tu as été comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, tout ce que tu portais à ces moments-là? Oui, bien sûr. Alors, oui, effectivement, quand j'ai commencé à écouter avec attention le portail 999, je me suis rendu compte que j'étais en fait habitée par une tristesse qui était là et installée en moi depuis, j'ai l'impression qu'elle a toujours été là même. Et que, en fait, ce que je voulais guérir en moi, c'était cette tristesse parce que je comprenais pas pourquoi elle était là. Je n'étais pas en fait, si malheureuse que ça, je n'étais pas, mais il y avait cette tristesse toujours présente qui des fois me donnait même, des crises d'angoisse, des larmes, je me mettais toujours en retrait et puis en fait, je me suis rendu compte qu'en travaillant, donc sur les blessures, que j'ai compris que ces tristesses ne m'appartenaient pas en fait. Elles ne m'appartenaient pas dans le sens où je pouvais les transmuter en amour et le fait qu'elles soient montées en amour comme ça a changé et aujourd'hui, je peux juste dire donc 6 mois ou 7 mois après avoir commencé le programme, je m'étonne même d'être dans la paix, dans l'amour, dans la joie et que j'ai même oublié ces moments où j'étais triste, où j'avais la boule au ventre, où je dormais mal ou voilà, parce qu'aujourd'hui tout cela n'existe plus et je trouve que c'est merveilleux. Voilà, tout simplement. Merci Corinne. C'est presque incroyable. Il n'y avait pas que ça. Je peux vous confirmer que c'est vrai. Et je te disais, tu te rappelles, je te disais, tu verras que lorsque tu changes, lorsque tu t'alignes avec ta vérité profonde, tout ton univers va changer. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de relations conflictuelles, peut-être à niveau professionnel, familial. Est-ce que, si tu le souhaites, bien évidemment, c'est pas une obligation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce niveau-là, comment c'était à ces moments-là et comment est-ce qu'aujourd'hui c'est un niveau relationnel et professionnel pour toi? Alors, au niveau relationnel familial, avec, mes proches, ça a toujours été, très difficile parce que je me suis toujours sentie, différente, pas entendue, pas écoutée et donc c'était dur pour moi parce que j'aime ma famille bien sûr, mais trouver ma place, c'était toujours difficile et je pense que c'est pas juste moi, c'est que je la voulais cette place. Et en fait, je pense qu'en travaillant certaines blessures, elles m'ont permis justement de prendre conscience que tout était en moi et que j'ai pu m'aligner. Justement, j'ai pu transmuter tout cela et le fait d'être aujourd'hui qui je suis, c'est parce que cet alignement, il est profond en moi. Je respecte la femme que je suis en fait, voilà, je crois que je me suis accordé du respect, je me suis accordé de l'amour et tout cela m'a alignée et m'a permis de monter en confiance, en fait. Donc cette confiance qui est ma reconnaissance et du coup, tout change autour de moi. Je sais que mes relations, familiales, elles sont mieux. Mes relations du travail, bah, alors là, je me dis que c'est peut-être parce que j'arrive à la retraite, mais non, c'est trop fort. C'est pas parce que j'arrive à la retraite, c'est parce qu'il y a une part de moi qui est la véritable personne de qui je suis aujourd'hui grâce à ce programme, grâce à toute cette compréhension, grâce à l'aide de Claudia. Voilà, et je pense que tout est en train de s'aligner et je sais très bien que peut-être que j'aurai encore des hauts et des bas par la suite, mais aujourd'hui, je sais comment travailler si jamais j'ai encore des bas et comment me maintenir pour rester sur le juste, quoi, sur un alignement qui est l'alignement qui me correspond. Bravo Corinne, tu es devenue actrice de ta vie. Là, ce que tu expliques, je vais juste mettre quelques mots dessus, mais c'est la loi du miroir, c'est l'effet miroir que tu avais un peu du mal à comprendre au début et que tu as tout de suite intégré quelques séances après, tu m'as dit, mais j'ai compris, ça y est. Et ça fait un grand écho, ça fait un grand saut quantique parce que tu as aussi compris pourquoi est-ce que
la personne en face s'est comportée de cette manière. Donc, en fait, on pourrait dire qu'un effet miroir, c'était difficile parce que peut-être que ton monde intérieur, ton manque d'amour et de reconnaissance en toi, tu sais qu'un effet miroir, c'était les reflets dans tes relations et qu'aujourd'hui, tu te reconnais, tu t'aimes, tu te respectes, tu te donnes entièrement ta place et qu'un effet miroir, c'est ce que les autres extérieurement te renvoient. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour toi, mais pas que pour toi. En fait, pour tout le monde, pour tout l'univers. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que j'en suis consciente quand quand j'ai vraiment compris cet effet miroir, effectivement. Je pense que là aussi, il y a eu des déblocages qui se sont opérés en moi. Donc, et effectivement, ben, quand je marche même dans la rue, je veux dire, moi, je vois pas ce que je transmets, mais je reçois des sourires, des bonjours, et ça, c'est tellement souvent que je me dis, bah, c'est ce que je reflète, en fait, voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que j'encourage vraiment toutes les personnes qui pourront écouter ce podcast à vraiment réfléchir sur le positionnement parce que c'est pas chercher à être parfaite, c'est juste chercher à être qui on est réellement. Et c'est là que, en fait, tout peut changer, quoi. Et c'est là qu'on peut retrouver cette paix, et c'est là qu'on peut être en accord avec soi, et c'est là que la véritable joie est là, quoi. Voilà. Enfin, je vous encourage vraiment à se poser des questions et puis même pas à s'en poser, mais juste à comprendre notre mode de fonctionnement. Alors, c'est difficile de les faire toute seule. Tu es énergéticienne, tu es même très reliée à la nature, on peut dire une sorte de guérisseuse, des chamans. Et malgré cela, tu n'as pas pu t'aider, te guérir toi-même. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des capacités, qui ont même des méthodes, qui sont à leur tour thérapeutes. Et j'en ai plein dans notre groupe. Il y a 3 ou 4 personnes qui sont thérapeutes, il y a des hypnothérapeutes. En fait, on ne peut pas s'aider soi-même, malheureusement, parce qu'on n'a pas assez de recul, parce qu'en fait, on ne peut pas résoudre un problème en partant du même niveau de conscience qu'il a créé. On est trop attaché au personnage, à notre réalité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que je sais qu'il y a des femmes qui veulent, qui se disent, bon, je voudrais essayer, mais en même temps, je sais que j'ai des outils, peut-être que je peux y arriver toute seule, je ne veux pas investir en moi parce que je vais être égoïste, bon, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de résistances à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela, Corinne? En étant énergéticienne, et tu es magnifique. Avec tes soins, tu aides énormément de personnes. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à t'aider toi-même? Je peux m'aider moi-même dans le sens d'une problématique qui est une maladie, un rhume. Là, je vais vraiment dans les trucs très, très simples. Mais dans les trucs qui sont très profonds en moi, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Parce que sinon, effectivement, je peux me mentir à moi-même. Je peux me dire, oui, j'ai travaillé sur moi, mais c'est difficile de travailler soi avec soi. Et je pense qu'on a toujours besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour appuyer sur ces choses-là. Et grâce justement à Claudia, elle m'a montré là où étaient justement mes problèmes, donc on les a travaillés ensemble. Et ça me permet d'être réellement alignée et de pouvoir moi-même aujourd'hui apporter de l'aide à d'autres personnes qui viendront me voir dans le cadre d'un soin. Et je trouve que ça, c'est très important. On ne peut pas effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, te soigner toi-même. Voilà, pour des petits bobos, oui, mais pour tout ce qui est dans la profondeur, non, parce que sinon, on peut tomber dans se mentir soi-même, tout simplement, et dire oui, je suis allée travailler dans mon cœur, oui, j'ai vu mes blessures, oui, je suis remontée en arrière, et voilà ce que j'ai fait. Mais en fait, je pense que c'est très difficile. Enfin, moi, j'ai eu besoin de cette aide-là, et aujourd'hui, je suis fière d'avoir reçu cette aide-là, et, euh, et je suis fière parce que ça me permet d'avancer dans qui je suis réellement. C'est beaucoup d'humilité d'accepter de l'aide, de reconnaître cela. Et en même temps, comme tu l'as très justement dit, ça n'aide pas que toi. Aujourd'hui, tu es une meilleure thérapeute, une meilleure énergéticienne. Tu as peut-être plus de justesse et tu peux voir des choses qu'avant, tu n'étais pas en capacité de voir parce que tes dons, tes capacités extrasensorielles, elles sont à leur place. Elles sont justes. Et il y a hier, je crois, il y avait une séance où tu nous disais, mais en fait, je me rends compte quelque part que les dons, les outils, elles sont toutes là. Et qu'aujourd'hui, je ne cherche plus à savoir quels sont mes dons, quelles sont mes compétences, parce que je vis dans la confiance, où je sais que lorsque je vais besoin de quelque chose, parce que je suis au service de l'autre et que je vais aider l'autre, cette
compétence, ces dons, cette capacité va se présenter à moi. Et ça, je te dis, chapeau et bravo parce que c'est la voix de ton âme, du féminin sacré. La sagesse qui parle, en fait. C'est pas du tout dans l'ego ni dans la tête. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il est important, en fait, oui, je pense que peut-être comme toute énergéticienne qui démarre ou tout chaman qui démarre, on a tellement besoin de cette confiance que peut-être on essaye de mieux comprendre quels sont nos dons et tout ça. Mais en fait, finalement, quelque part, comme tu l'as si bien dit, on n'a pas besoin de savoir parce que tout se met en place au fur et à mesure à partir du moment où on est aligné avec nous-mêmes. Et donc, on n'a pas besoin de confirmation ni d'aller chercher à l'extérieur parce qu'en nous, il y a tout. Et ça, c'est vrai qu'il m'a fallu ce cheminement avec Claudia pour en prendre conscience et que ça fasse partie de moi maintenant. Maintenant, j'ai conscience de ça et peu importe qui je suis, voilà, peu importe qui je suis, la personne qui viendra à moi, elle recevra ce qu'elle devra recevoir et ça sera juste. Parce que tout Finalement, est juste. Tu n'as pas transformé que toi, tu as transformé ton univers, les personnes autour de toi, ta famille, tes collègues. Aujourd'hui, tu transformes la vie de tes clients plus en profondeur et certainement, tu attires à toi les personnes qui sont alignées avec ta médecine, avec la femme que tu es. Est-ce qu'on pourrait dire, Corinne, que tu vis aujourd'hui dans une abondance créative? Est-ce que tu te sens dans cette abondance? Est-ce que tu te rends compte que finalement tout est en toi, tout dépend de toi? Oui, je me rends compte, je commence, si tu veux, à en prendre conscience de plus en plus, mais effectivement, je me rends compte que je suis dans cet état d'abondance. Tout à fait. Et que, je le répète encore, il m'a fallu ce cheminement avec toi pour mettre des mots sur tout ça et pour arriver aujourd'hui à prendre conscience de tout ça, vraiment avec toute mon humilité. Effectivement, je suis dans un état d'abondance aujourd'hui que je savoure. Et je te rappelle à toi qui m'écoutes, l'abondance n'est pas que l'argent. En fait, c'est tellement, tellement plus vaste. Est-ce que, j'imagine, aujourd'hui, tu ne vis plus dans cette peur de manquer parce que tu as compris que finalement, lorsque tu t'es dit oui, lorsque tu t'es choisi, l'univers répond à cet alignement, à cette abondance. Lorsque tu as besoin d'un mot, d'un cadeau, tu m'as partagé un début de séance hier. On a fait une séance extrêmement riche parce qu'on a été activé notre féminin sacré. On s'est relié encore plus profondément à notre âme. On a activé notre canal. On a trouvé nos dons et tu t'es relié à ta médecine, à ta mission d'âme. Et tu as eu un cadeau lors de cette séance parce que je te laisserai raconter, mais tout cela, si c'est pas un alignement parfait, si c'est pas l'abondance créative, je sais pas ce que c'est. Tu as entièrement raison. J'ai reçu un beau cadeau après cette séance. Je me suis alignée donc à ma médecine pendant cette méditation. J'ai, à travers cette méditation, reçu un cadeau qui m'a fait chaud au cœur parce que je l'ai senti vraiment. Et ensuite, je suis allée me promener après la séance et j'ai rencontré une amie qui m'a offert un cadeau. Et ce qui était merveilleux, c'est que ça correspondait exactement au cadeau que j'avais reçu pendant la méditation. Et c'est pour ça que je dis que quand tout est aligné, tout est juste. Est-ce que tu as regretté une seule fois d'avoir investi, de t'avoir choisi, d'avoir dit oui? Est-ce que tu es heureuse d'avoir fait ces pas des géants? Je suis très heureuse d'avoir fait ces pas de géant. Je n'ai pas regretté. Peut-être j'ai commencé à me poser des questions la toute première fois au tout premier versement et que je me suis dit, mais dans quoi je me suis engagée? C'est trop long pour moi. Mais heureusement que ça s'est vite parti de ma tête. Et aujourd'hui, bien sûr que non, je ne regrette absolument rien parce que ça ne me fait qu'avancer et puis dans la justesse, voilà. Et je trouve que quand c'est juste, voilà, c'est beau. Donc non, il fallait que je te rencontre, donc à aucun moment je ne regrette ce cheminement que j'ai entamé. Et c'était mon premier cheminement et je suis même fière de me l'avoir offert. Juste une dernière question. Quelle a été la plus grande transformation depuis que tu as commencé? M'aimer profondément et me faire confiance. Ouais. Ça, c'est incroyable. Là, tu le dis avec une telle certitude, avec une telle confiance qu'on pourrait croire que tu as toujours été comme ça. Et je peux comprendre qu'il y a plein de femmes qui sont là dans cette
un pas dans un monde, comme je dis, il y a un pas dans l'autre monde. Dans un monde où je m'aime pas, où j'arrive pas, où tout est difficile, je suis dans une réalité douloureuse. Et si tu fais un pas dans cette direction, moi, ce que je t'offre, ce que je te propose, c'est tous ces mondes, c'est toute cette abondance créative que tu es capable de créer toi-même. Mais je comprends que c'est tellement difficile quand on est dans une réalité souffrante de survie, avec peur de manquer de l'argent. Peur peut-être de s'enfoncer encore plus, ou peut-être peur de se dire si je fais encore une fois confiance et que j'arrive pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Corinne, parce que tu as été dans ces croisées des chemins, tu as été à ces moments, à ces points précis. Et tu sais à quel point c'est difficile de se choisir, surtout quand on ne s'aime pas, quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'arrive pas à reconnaître sa valeur. Ben, je peux juste dire que c'est merveilleux. Voilà, ce qui m'arrive, c'est juste merveilleux parce que effectivement, je n'ai jamais reconnu ma propre valeur et j'avais toujours besoin qu'on me dise ouais, là c'est bien, là tu exagères, là. Voilà, parce qu'en fait, le fait que je m'aimais pas, ben, je pouvais pas avoir une valeur aujourd'hui, mais j'ai plus besoin de ça. Voilà, parce que je sais qui je suis et j'ai appris à me découvrir et à m'aimer. Et je crois que ben ça vaut, ça vaut, ben voilà, aujourd'hui j'ai plus de 60 ans et je me dis que ça vaut les 60 années que j'ai passées parce que enfin j'ai découvert qui j'étais réellement et je sais que mes accompagnements aujourd'hui ne vont plus avoir la même direction. Ils vont être encore plus, je sais pas, mais c'est une certitude qu'ils vont changer. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme qui a peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être même 60? Parce que la plupart de mes clientes me disent, j'ai regretté juste une seule chose, c'était de t'avoir rencontré trop tard. C'est jamais trop tard. Mais qu'est-ce que tu dirais à cette femme qui se dit dans sa tête que c'est pas le bon moment, qu'elle a du temps? Ou Eh ben, je lui dirais qu'elle réfléchisse bien parce que si ça se présente à elle, c'est que c'est le moment. C'est juste qu'il faut le vouloir. C'est tout. Et c'est pas la peine, ça peut être à 60 ans, puisque moi, voilà, j'ai plus de 60 ans. Ça peut être jeune, ça peut être vieux. Ce sont des étapes de vie qu'on traverse et quand ces moments-là se présentent, bah, je pense qu'il faut pas les laisser passer. Il faut dire oui parce que c'est que pour notre meilleur à nous. Et ça, c'est magique, quoi. Je profite, j'abuse un petit peu parce que tu as un profil magique, à mon sens. Tu es aussi dans un âge où on peut se dire, bah, ça peut être compliqué, informatiquement parlant. Peut-être que c'est un programme qui est trop compliqué, que je ne vais pas apprendre, que je ne vais pas adopter. Est-ce que tu as eu des peurs comme ça? Est-ce que tu t'es dit, j'ai jamais fait ça? Parce que c'est vrai que souvent on me dit, mais moi je veux que des rendez-vous en présentiel. Toi, en faisant des soins, j'imagine que tu fais la plupart de tes soins, c'est en présentiel. Et moi, aujourd'hui, ce que je t'ai proposé, parce que tu habites à Marseille, j'habite à Montpellier, je ne pouvais pas faire les allers-retours tous les jours. Est-ce que ça a changé quelque chose à ton sens? Est-ce que tu as réussi? Bon, bah, tu as réussi, c'est sûr, c'est une certitude, mais qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont tous ces questionnements, tous ces doutes et qui se disent est-ce que je vais y arriver? Est-ce que le programme est réalisable? Est-ce que le fait de faire à distance va marcher? Bah, je vais leur dire que vu que moi, ça marche pour moi, alors que je suis pas du tout dégourdie en informatique, même si je travaille sur l'informatique, le programme est très bien fait. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, et ça va très très vite parce que, ben, merci Claudia, tu es très patiente et tu nous guides vraiment bien. Eh ben, d'y aller, tout simplement. Et c'est vrai que faire une formation en visio comme ça, au début, je me disais, je n'en ferai jamais parce que la personne, elle est pas là. Qu'est-ce qu'on peut ressentir à distance? On peut rien ressentir. Et c'est curieux parce que moi, je fais moi-même des soins à distance et je sais que ça marche. Donc voilà. Et puis finalement, je me suis rendu compte que, ben oui, les soins en visio marchent très bien. Les séances en visio marchent très bien. Et lors des méditations pendant les cercles, eh ben, ça marche aussi très bien puisque le ressenti est quand même là. Donc, en fait, l'énergie, que l'on soit à côté de la personne ou que l'on soit loin de la personne, quand l'intention passe, l'énergie passe aussi. Et donc, moi, je vous dis, n'ayez aucune hésitation. Voilà. Je veux dire, j'ai pas 20 ans, j'en ai 60, je le répète encore et même plus. Si moi, j'ai su m'adapter, tout le monde est capable de s'adapter. Donc, Merci allez-y. Corinne. T'es mignonne.
tu es joyeuse et tu as la paix dans ton cœur aujourd'hui. Merci pour ces partages, ces témoignages. Et je te laisse, si tu souhaites dire un mot pour la fin ou quelque chose par rapport à ma présence, mon accompagnement. Est-ce que tu as aimé travailler avec moi? Est-ce que tu es contente? Alors, j'ai aimé travailler avec toi. Je suis très contente de t'avoir rencontré, bien sûr. Ce que j'ai aimé, c'est justement le fait que tu sois et à la fois douce et à la fois sèche et à la fois directe. Parce qu'en fait, tu es comme ça justement pour que chacune, selon son degré, puisse ressentir cette douceur comme un accompagnement, cette droiture comme un accompagnement. Voilà, parce qu'on est toutes différentes. Et puis, je trouve que tu es abordable. On peut te téléphoner, on peut expliquer nos craintes, et si on comprend pas dès le départ, eh ben, tu vas répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'on comprenne. Moi, je trouve que tu es quelqu'un qui est juste, voilà, qui est vraiment très juste. Tu sens les choses et tu sais les amener et c'est vraiment sans aucun regret. Voilà, c'est sans aucun regret que je poursuis cette formation avec toi parce que tu es la personne qui me correspond complètement. Voilà, par ta douceur et ton écoute. Merci infiniment, Corinne, pour ton partage. Et du coup, tu es invitée également pour la toute fin de ton programme, lorsque tu auras fini, si tu le souhaites, pour que tu viennes nous partager. Est-ce que tu as des projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais que tu pars bientôt à la retraite et que c'est un grand cadeau dans ton cœur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut te souhaiter, toutes les femmes, les hommes, toutes les personnes qui écoutent ces podcasts? Qu'est-ce qu'on peut t'envoyer du fond de notre cœur, de notre âme, pour t'accompagner vibratoirement dans cette réussite? De l'amour, de l'empathie, du partage et je reçois avec grand plaisir. On sent beaucoup d'émotions dans tes mots. Et c'est vrai, je sais que vous allez les sentir parce que hier, j'ai écouté justement des podcasts, témoignages. J'ai écouté mon propre témoignage lors de mon accouchement et j'ai pleuré. Et je sais qu'on est capable, que la voix est créatrice. Et celle-ci, ne l'oublie pas, c'est la voix du féminin sacré créateur qui existe à nous. Je ne peux que te féliciter, Corinne, parce que finalement, on avait rendez-vous d'âme à âme. On avait un contrat d'âme. C'était le bon moment pour toi. Ouais. Et je me sens tellement ravie, fière d'avoir connecté, d'avoir été ferme, comme tu as dit, d'insister peut-être presque un peu. Parce que lorsque je t'ai rencontré, lorsque je t'ai vu, je savais que c'était les bons moments. Je savais qu'on avait quelque chose à accomplir. Et j'ai dit quelque chose à accomplir parce que à ton tour, tu vas être cette femme médecine. Tu vas répandre ton amour, ta sagesse. Tu vas accompagner toutes ces femmes, tous ces hommes, toutes ces personnes avec qui tu as contrat d'âme. Et c'est ça le monde que je souhaite créer à travers cette énergie, à travers cette voix. C'est dans cette ère du Verseau, l'ère du féminin sacré. On doit être dans cette énergie communautaire, des valeurs communes, d'amour, des vibrations, des partages. Tout ce qu'on vit au sein des Closia, finalement. Tout à fait. Mais complètement même. Oui. Je t'embrasse et je te remercie. À très bientôt, Corinne. Merci, au revoir, à très bientôt. Merci à toutes pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.